Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Ras-le-bol à Népouy, mobilisation ce matin à l'infirmerie en signe de protestation après les dégradations de l'infirmerie de Népouy la semaine dernière. Infirmerie qui depuis est restée fermée. Vous entendrez les inquiétudes et la colère des administrés. Commémoration de la disparition du révérend père François Luneau, décédé il y a 68 ans. Les églises catholiques de Canala et ses communes voisines se rassembleront 2 jours en sa mémoire. Qu'a donc fait ce révérend pour avoir marqué les esprits des paroissiens 68 ans plus tard? Portrait et témoignage dans ce JT avec Mathieu Quénan, président du comité de pilotage. Passer ses vacances en tribu, c'est ce que vivent en ce moment certains enfants en vacances scolaires. Première fois pour certains, partage et parfois moment cocasse. Reportage dans ce journal. Colère, inquiétude et exaspération à Népouy. Ce matin, les administrés, la mairie et les autorités coutumières se sont rassemblés devant l'infirmerie de Népouy après les dégradations dans ces locaux il y a 10 jours. Un mouvement en signe de contestation, mais aussi l'occasion pour les habitants de faire entendre leur inquiétude, car depuis, l'infirmerie est restée fermée. Un vrai problème pour la population. Un reportage d'Audrey, de Dociane Dacuna et de Prosper Pagou. Les gens de Népouy, ben c'est quoi? Ben voilà. Ils prennent soin de ce qui leur appartient. C'est ça. Moi le premier. Le constat est amer ce matin à Népouy. Tous s'étaient donné rendez-vous devant le bâtiment vandalisé de l'infirmerie en espérant l'annonce de sa réouverture prochainement. Les riverains ont été déçus puisqu'aucune date n'a été avancée tandis que la situation rend le quotidien d'habitants comme Maxime Nécriaille bien plus difficile. Je suis amer, ça me touche profondément parce que moi j'ai une femme qui est handicapée à la maison, de temps en temps ils viennent là pour se soigner. Déjà qu'on n'a pas de docteur, on est forcé de courir à Poya, mais les pauvres mamans là avec leur petite retraite et tout ce qu'ils ont un peu dans la poche, voilà. Sans le dispensaire, on est sans voix, quoi, parce que ça touche vraiment. En revanche, la province Nord a réaffirmé sa volonté de pérenniser l'activité du service de santé dans le village. Donc nous, par principe, dès lors qu'il y a une dégradation ou qu'on agresse du personnel, on dépose plainte et on fermera l'établissement où qu'il soit. Là actuellement, il y a eu des dégradations matérielles entre les climatisations et des vitres cassées. Donc la consigne qui a été donnée, c'est tant que ce n'est pas réparé, pour l'instant on n'ouvre pas. Le calendrier des travaux n'a pas été annoncé. La province a déjà demandé des devis pour tenter de budgétiser la réhabilitation des locaux. En attendant, les habitants attendent impatiemment la réouverture de l'infirmerie qui participe grandement à leur qualité de vie. Nous espérons et nous souhaitons que la province Nord restaure un peu le bâtiment parce qu'il n'a jamais été repeint et à l'intérieur c'est très vétuste. Et surtout que vive bien ce service de santé à Népouy et que le personnel continue d'être respecté et tranquille. Toujours très inquiets à l'issue de cette réunion, les riverains ne cessent de s'étonner de l'ampleur des dégradations. Pour recevoir des soins médicaux, ils doivent maintenant se rendre au dispensaire de Poya et ce jusqu'à nouvel ordre. En bref, ce communiqué du Haut-Commissariat, à partir de demain et jusqu'au 10 septembre, des mesures de sécurisation à l'aéroport de la Tontouta seront mises en place lors des heures de départ des étudiants vers la France. Mobilisation de la police aux frontières, renforcée par la gendarmerie nationale. Le Haut-Commissaire invite, je cite, les étudiants et leurs familles non seulement à limiter le nombre d'accompagnants le jour de leur départ, mais également à veiller à la sobriété de chacune et chacun dans les espaces publics afin de prévenir tout débordement préjudiciable à la sécurité des personnes et des biens. Nous ouvrons la rubrique L'œil de la rédaction avec une personnalité mort il y a 68 ans maintenant. Il s'agit du révérend père François Luneau, un homme d'église qui a marqué les esprits des paroissiens par son engagement et ses actions auprès des Kanaks de la région de Canala à son époque. C'est L'œil de la rédaction.
68 ans après la disparition du révérend père François Luneau, les paroissiens catholiques de Canala commémoreront sa mémoire. Un rassemblement sur 2 jours à partir de demain. Avec moi sur ce plateau, Mathieu Quénon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président du comité de pilotage l'événement de Canala. On va revenir sur cet événement, mais tout de suite, je vous propose de voir ce sujet du père François Luneau. C'est un parcours, il a un parcours qui a marqué les mémoires. Donc à Canala, certains habitants l'ont connu et gardent un souvenir précis. Témoignage avec Vanessa Kédé. Santa nombone que nous implorons, et bénis la prière, et bénis tes bretons. Agathe avait 8 ans quand elle a appris cette chanson avec le révérend père François Luneau. Aujourd'hui, elle en a 76. Comme elle, Théodore Nembo, 84 ans, et son épouse Loria, 76 ans, ont côtoyé le révérend. Aujourd'hui, Marie-Bianca et Pascal continuent leur recherche ici. Comme le père Michel Cohu de Naketi et le père Luc Amoura de Tio. Ils sont tous les deux le fruit du travail du père Luneau, les 2 premiers prêtres kanak. Dans la cour de Odile, Marie-Bianca et Pascal continuent de recueillir des témoignages. Odile leur raconte le vécu de son grand-père qui était le bras droit du révérend père François Luneau à l'époque. Ni me mbore mi pa mbeni pakatesi na rio mbari khiti rio hepije pa honi io me pa honi mberi no hu mai no mbor nakata ama hu fa ka twajo ko indire ma hu semine ando semine ma me pa honi via me ri khom ndo khiti. C'est ainsi que les 2 jeunes Kanaks décidèrent d'être prêtres. Le 29 septembre 1946, ils sont ordonnés prêtres. 4 ans plus tard, le père Luneau, tellement heureux d'avoir 2 fils indigènes prêtres, décide de se rendre à Rome avec l'un d'eux pour le présenter au pape. Le lendemain de leur départ à Rome, leur avion s'écrase. Le révérend et le nouveau prêtre Luc Amoura meurent dans l'accident. Ils seront rapatriés au pays pour être enterrés chacun dans leur dernière demeure. Le rêve de missionnaire du père Luneau était d'être assisté à ces derniers moments par un prêtre indigène. Alors là, on a un aperçu du portrait en fait, du père Luneau. On peut comprendre déjà l'intérêt que vous avez de parler de cet homme. Alors, je vais vous avouer quelque chose avant de lire sa biographie il y a quelques heures. Je ne connaissais pas son histoire, même si son nom m'est bien familier. C'est mon cas, mais qu'en est-il des habitants dans la région Canala? On le connaît bien? L'histoire, hein, c'est l'histoire qui nous rappelle voilà, ce missionnaire. Bon, les dernières personnes les plus âgées, là, bon, ils racontent encore leur vécu
quand il était sur Kanala, Naketi Kanala. Et bon, c'est quelqu'un quand même il n'était pas uniquement... Voilà, il a fait son travail d'évangélisme, mais bon, il a beaucoup travaillé pour relever un peu, voilà, comme nous les indigènes qu'on appelait à cette époque. Hein. Voilà, c'est ça que voilà, la reconnaissance qu'on le fait aujourd'hui, c'est avec tout l'histoire un peu voilà, de son vécu, de ce qu'il a fait. Parce qu'il a quand même fait des séminaires et tout, des écoles sur Kanala, la région de Kanala, c'est-à-dire Naketi, Kanala, même jusqu'à Wailou. Alors, à partir de demain, il y aura un rassemblement à Kanala. Concrètement, il va se passer quoi? Mais normalement, voilà, on a mis deux journées voilà, pour cette commémoration. C'est-à-dire la première journée, c'est-à-dire on commence demain à 9h. Et ce sera voilà, les personnes de la région qui vont témoigner. Voilà, il y aura des jeunes qui vont faire des animations et tout. Et ça sera la journée de demain. Et la journée principale, ce sera le mercredi. Le mercredi 15 août. Alors le mercredi 15 août aussi, comme c'est la fête patronale de la mission de Kanala, Notre-Dame de l'Ascension, bon, c'est lui un peu qui avait l'initiative de cette date-là pour la fête patronale de cette mission qu'il a créée. Et on fait ces deux situations, c'est-à-dire la fête patronale et on fait une messe d'action de grâce. Et voilà, il y a tout, voilà, les données de son histoire, la journée principale du mois de mercredi. Et on commence par un dépôt de gemmes, parce qu'à la rentrée de la commune de Kanala, il y a un monument de 14-18. Et c'est lui-même, avec les anciens, qu'ils avaient mis en place ce monument. Parce que comme lui, il est déjà combattant de la première guerre de 14-18, et il y a eu beaucoup de la région, bon, même du pays, qu'ils ont été à 14-18. Alors lui, quand il est arrivé à Kanala, vers les années 1923, et c'est là que, voilà, comme il a vu qu'il y a eu beaucoup d'anciens combattants de 14-18 dans la région, et il a fait le monument. Et c'est la rentrée principale de la mission de Kanala. Et on commence la journée de mercredi par un dépôt de gemmes en sa mémoire, au monument aux morts. Après, sa tombe, lui, il est enterré au cimetière de la mission de Kanala, voilà, qu'on a montré, on a mis sur le reportage. Et on a un dépôt de gemmes à 9h sur sa tombe. Après, il y a la fête patronale à 10h. 10h plus la messe d'action de grâce. Et après la messe, on dévoile le buste qu'on a mis. Voilà, c'est en bronze. Plus, un buste. Voilà, oui, c'est ça. Un buste en son honneur. On va voir tout de suite un reportage, un portrait un peu plus approfondi sur le révérend Père Luneau. C'est celui qui a relevé le peuple kanak de sa captivité. Le révérend Père François Luneau, c'est cet enfant issu d'une famille patriarcale aux profondes traditions chrétiennes. À 24 ans, il est ordonné prêtre dans la cathédrale de sa ville, à Nantes. 7 ans plus tard, il dit à sa famille, je cite, « Je pars, mais il faut que ce soit pour Dieu. Autrement, je n'en aurai pas le courage. » Ces mots d'adieu à sa famille témoignent de sa foi en Dieu. Il arrive en premier lieu à Wailou, où il y passera 2 ans. À peine arrivé, il se met immédiatement à apprendre la langue. En peu de temps, il arrive à lire l'Évangile et même à confesser en adieu. Avec l'aide de la population, ils construisent des chapelles et des écoles pour filles et garçons. En 1924, il est nommé définitivement curé à Naketi, à Kanala. Durant les 26 ans passés dans la commune, il apprendra une nouvelle langue, le Khanatju. Il parcourra le pays à cheval pour proclamer l'Évangile et continuera sa mission d'éducation. Il meurt à l'âge de 60 ans. Son corps repose ici, à la mission de Kanala. Au-delà de l'homme d'église, c'est aussi un homme engagé. C'est important d'en parler et c'est surtout pour l'histoire du pays, parce qu'il a quand même fait un grand travail au niveau du pays, pour les peuples vivant dans ce pays-là. C'est pour ça qu'on est quand même reconnaissant du travail qu'il a fait. Alors, ce sera ma dernière question. Donc on disait 2 jours de rassemblement à la paroisse de Kanala. C'est un rassemblement qui est réservé aux paroissiens catholiques ou tout le monde est non, parce que la sacration, Louis Carlo, c'était tout le pays. C'est-à-dire nous, on invite, on ne fait pas à tout le pays. Ceux qui voudront revoir l'histoire du Père Luneau sont les bienvenus à Kanala. Mathieu Quénan, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dossier.
C'est les vacances scolaires, un moment attendu par les écoliers, un peu plus casse-tête pour les parents qui doivent trouver de quoi occuper leurs bambins. Cette semaine, votre feuilleton est consacré aux activités pendant cette période. Ce soir, reportage avec les enfants de la Caisse des écoles de Koumak, accueillis ce matin à la tribu de Boarat. Pour certains, il s'agit d'une première. Un reportage d'Océane Zobler. Voilà, faire un petit geste de bonjour de toute la part des animateurs, des enfants, pour rentrer ici, vous remercier pour toute la semaine, comme c'est qu'on fait toujours en tribu, et passer un bon moment ensemble tous, et nous accueillir à chaque fois tous les colonies de vacances. Voilà. Yolan, ce jeune garçon de 11 ans, vient de Nouméa pour passer une semaine de vacances à la tribu de Boarat à Koumak. C'est la première fois qu'il participe à la coutume. Quand on veut rentrer chez les gens ou un truc comme ça, il faut faire des cadeaux là. Comme le monsieur, comme le directeur du centre, il a donné au monsieur. Et pour toi, c'est bien de faire ça? Ben oui, ça veut dire qu'on les remercie de bien vouloir qu'on reste là pendant les vacances. Pour cela, on va diviser les groupes. Les 3 à 6 ans là, les 7-13 ans derrière moi. Ils vont découvrir tous leurs lieux de vie, les endroits où ils peuvent aller, où ils ne peuvent pas aller, au niveau de sécurité, très important. Puis découvrir qu'est-ce qu'il y a dans la tribu, je veux dire. Ils présentent ce qu'il faut à manger, tout ça. Ça va venir tout doucement, après on va couper, on fait la sauce, du riz, dessert, il y a papaye et de la glace. C'est plus équilibré qu'à la cantine, hein? Ah bon? Ben, c'est ce que les parents et les enfants nous disent qu'ils mangeaient bien ici, ben tant mieux. On partage les produits du champ. Tes impressions depuis ce matin? Ben ça va, je m'amuse bien depuis ce matin et puis je pense que ce sera comme ça pour toute la semaine. Comment expliquer? Oh ouais, Guillaume, si tu marches sur le côté et tu tombes par terre, tu fais comment? D'accord, donc il y en a plein tout le long. À chaque fois que vous en voyez un ou une, ben vous pouvez, on s'arrête et on récupérera, d'accord? Regardez, on peut... Moi je veux mettre. Tu veux mettre là, Yana? Attends. Mais là il y a plein de lianes. Bah voilà, tu tires sur les lianes, comme ça on va juste faire... Hey, c'est quoi? Hey, comment? Hey! Seb. Attends. T'es contente de ce que t'as trouvé? Oui. Ah ouais? T'es content de ton chapeau? Oui. Bien sûr que c'est un chapeau. Toutes ces lianes sont maintenant ramenées à la tribu pour décorer le camp. Avant de manger, tous les enfants s'activent. Pour Marc, le directeur, les faire sortir de la maison et leur permettre de découvrir des activités est essentiel. Oui, on va dire, surtout il y a des enfants qui viennent d'arriver, qui viennent de France, soit de France ou qui viennent d'ailleurs d'autres communes, qui restent juste à Koumak, qui ne savent même pas, on peut dire, des sites qui sont tout près, comme ils restent bien que dans le village, c'est-à-dire, ils ne vont pas en tribu ou sont dans des autres endroits, on va dire comme les grottes de Koumak ou les falaises de Notre-Dame, on va dire l'escalade. Cette semaine, les enfants auront aussi l'occasion de se rendre à la plage au camp Biga et aussi à la tribu d'Arama à Poum. En bref, football avec la qualification en demi-finale des Kagou pour les Océania des moins de 19 ans. Ils affronteront jeudi à midi pour nous les favoris new-zélandais. Je rappelle que le vainqueur du tournoi représentera l'Océanie au mondial de la catégorie l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite après, les meilleurs moments de la foire de Bourail de ce week-end. Dans votre émission, bienvenue dans la bande. On se quitte justement avec ces images tournées à Bourail. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain. C'est un jour comme les autres, bosser avec nous autres. Voyons les dagues passer, on était fin excités. Des dessins tricots rouges, bosser avec son douce. Il l'a voulu tirer, maintenant faut dépouiller. Et en riant, on va les donner.
demandé de changer, vous pouvez l'oublier. La glace est enchargée, encroche le tollé, Nissan ou Toyota, peu importe on y va. À peine arrivé, des îles à claquer, un gros pic au canal, quand